Je voudrais vous présenter une méthode de gestion des émotions et surtout des affects importants que l'on peut avoir dans la vie et qui est une méthode inspirée pour moi de plein d'autres méthodes. C'est une méthode qui vient déjà du Tantra et puis elle s'est inspirée d'autres méthodes qui s'appellent PIT, TIPI et autres, Somatic Experiencing, EFT, etc. Toutes ces méthodes-là permettent de gérer ces affects profonds et ces blessures intérieures qui nous empêchent d'aller plus loin. Et finalement, avec tout ça, j'ai fait la mienne, si j'ose dire, et que je vous transmets comme une autre méthode. Je crois que c'est une période à l'heure actuelle où il y a plein de méthodes qui sont en train d'être créées. Eh bien, utilisez celle qui vous convient, celle qui résonne en vous. Moi, j'ai utilisé les autres, ça ne résonnait pas complètement, donc j'ai façonné la mienne à partir de toutes ces approches. Alors, la méthode, je l'appelle Peace, comme la paix, pour présence énergétique, attentionnelle au corps et aux émotions. Voilà, c'est donc la méthode P-E-A-C-E, Peace. Alors, quel principe? Le principe que l'on retrouve dans toutes les méthodes, toutes ces méthodes modernes, c'est de dire que c'est le corps qui va gérer les affects. C'est le corps, alors le corps physique et le corps énergétique, qui vont en fait enlever ces tensions, et plus que les enlever, c'est-à-dire qu'ils vont soigner ces tensions. C'est comme si, quand vous faites cette approche, quand vous faites ces techniques-là, après, ça a disparu. Vous ne savez pas très bien pourquoi ni comment ça a disparu, mais ça a disparu. Et c'est quelque chose que je pratique vraiment chaque fois que j'ai quelque chose, un affect nouveau fort, qui me prend, qui me tord les boyaux, et je fais cette méthode-là. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, ça va bien. Et surtout, pratiquement, ça ne revient jamais. Ou quand ça revient de manière très très légère. C'est fini. La partie terrible a disparu. Donc c'est quelque chose de magnifique. Et voilà, c'est juste à transmettre et essayez pour vous-même. De toute façon, vous ne risquez rien en l'essayant. Et transmettez-la autour de vous, c'est l'objectif de toutes ces méthodes-là. Alors, comment ça fonctionne? Le grand principe, c'est que quand vous avez quelque chose qui se passe qui n'est pas bien, qui ne va pas bien en vous, il y a un effet au niveau du corps. Vous avez une sensation. Alors les sensations les plus courantes, c'est au niveau du plexus solaire, au niveau du nombril ou au niveau de la poitrine, au niveau du chakra du cœur, quelquefois au niveau ici des tensions, alors à la nuque et ici dans les épaules. Donc voilà, ça c'est les tensions les plus courantes. Et la première phase, ça se déroule en 3 phases. Une première phase de 2-3 minutes, une phase de 15 minutes environ, et puis ensuite une phase finale qui elle dure le temps que vous voulez en fonction de ce qui est bon pour vous. Ça peut aller de 2 minutes à 10 minutes, voilà ce qui est bon pour vous. Alors la première phase, c'est une phase qui est très simple, c'est juste une phase d'attention à ce qui se passe dans votre corps. Donc vous fermez les yeux et si vous sentez quelque chose, un affect à un endroit du corps, eh bien tout simplement, vous restez avec cet affect sans rien faire de spécial. Vous accueillez cet affect à l'endroit de la tension. Vous essayez 2 minutes. Si ça se résout tout seul, tant mieux, alléluia, ça veut dire que le travail se fait de manière automatique et vous allez savoir que ça se fait parce que vous aurez des indications au niveau du corps que c'est en train de se passer. La première indication, c'est que votre douleur bouge. Ça veut dire que c'est en train de se faire. Et la deuxième, c'est qu'au bout de 3-4 minutes, on va dire, vous allez avoir certainement un bâillement, une détente qui se fait assez naturellement. Ça veut dire aussi que le travail est en train de s'effectuer. Mais si au bout de 2 minutes, il ne se passe rien, moi ce qui m'arrive maintenant en règle générale, vous utilisez la deuxième phase, qui est celle que je propose et qui est un peu spécifique. Et dans cette deuxième phase, vous allez toucher des points qui sont à la fois des méridiens et des chakras. Pratiquement, c'est des chakras et puis il y a quelques méridiens en plus, quelques points d'acupuncture en plus, mais au départ, c'est des chakras. Donc vous avez le premier centre et vous allez le toucher. Et
quand vous touchez, moi ce que je fais, c'est que je touche avec un ongle pour toucher légèrement, comme si c'était une pointe d'acupuncture. Vous voyez, vous avez une pointe d'acupuncture, vous le faites directement. Alors vous ne faites pas mal, hein. Il ne s'agit pas de se blesser, surtout pas. C'est vraiment de se toucher, mais simplement sentir que c'est une légère pointe. Et vous voyez, vous touchez un peu comme ça, légèrement, avec votre ongle. Alors si vous avez un ongle un peu long, vous utilisez l'ongle, mais s'il est moins long, ce n'est pas grave. Au pire, vous toucherez avec un tout petit peu d'ongle et puis la pulpe du doigt. Mais c'est pas mal qu'il y ait un petit point où on sent vraiment qu'on est en train de toucher. Et ce que l'on va faire dans chacun de ces centres, c'est de respirer dedans. Alors, vous allez avoir deux sensations, c'est ça qui est important. Vous avez une sensation qui est votre affect originel, donc ça bouge, c'est plus ou moins agréable. En général, c'est une tension, vous n'avez pas envie de la vivre. Vous l'accueillez, ok, vous restez avec, et en même temps, vous allez respirer, on va dire, dans chacun des centres que l'on va voir. Et respirer dans un centre, ça veut dire faire comme si l'air entrait et sortait à l'endroit où vous mettez votre doigt. Donc vous sentez votre affect et en même temps, puisqu'on va commencer par le troisième œil, par ce centre-là, et en même temps, vous êtes en attention de ce qui est en train de se passer dans votre troisième œil. Donc vous avez une double attention. Alors si vous n'y arrivez pas, ce qui est assez normal, hein, l'attention c'est facile de le mettre sur un point, c'est difficile de le mettre à deux points, vous passez de l'un à l'autre. Voilà, vous mettez votre attention, par exemple sur le troisième œil, puis après vous dites « Ah, tiens, j'ai oublié mon endroit », ah ben vous mettez là. Puis après vous dites « Ah, tiens, j'ai oublié là », ben vous remettez là. D'accord ? Et en focalisant votre esprit sur ces lieux-là, votre mental va ne pas s'en occuper. Ce qui est très important, ne suivez pas ce que vous dit votre mental. Il va vous raconter des choses, s'il y a eu un affect, il va vouloir rentrer dans un langage intérieur de dire « Ah ouais, mais il se passe ça, mais quand même, l'autre il m'a dit ça, mais gna gna, et gna gna. » Vous le mettez de côté, vous voyez, faites ce geste-là, comme ça. Vous vous dites rien, vous mettez de côté et vous restez avec cette attention. Ça, c'est très important. Donc cette méthode, dans la deuxième phase, est une suite de ces points. On va descendre. Donc premier point, vous mettez votre doigt, index, majeur, à l'endroit du troisième œil et vous respirez de 3 à 5 fois. Là, moi, je vais le faire 3 fois simplement. Je ne vais pas le faire trop longtemps parce que je peux avoir des respirations plus longues. 3 fois et je vous compterai ici les temps. Donc, première respiration. Deuxième respiration. Troisième respiration. Ensuite, point d'acupuncture, juste à l'extrémité de l'œil. Deuxième respiration. Troisième respiration. Ensuite, juste sous l'œil, encore un point d'acupuncture, juste sous l'œil. Deuxième. Troisième. Sous le nez.
troisième. Troisième, entre le menton et la lèvre. 3 respirations. Vous mettez bien votre attention à la fois sur cet endroit-là et sur l'endroit où il y a un affect dans votre corps. Troisième respiration. Ensuite, vous allez à un point qui est le chakra de la gorge. Voilà, vous regardez votre gorge là et puis vous descendez un petit peu. Il y a un endroit où vous allez sentir qu'il y a un petit renfoncement. C'est pas l'endroit juste là de la luette, mais un endroit de renfoncement ici. Et vous mettez un point, toujours 3 respirations. Très souvent, en arrivant sur le corps, c'est-à-dire après le visage, il y a une transformation, une première transformation qui se fait. Une première détente. Troisième. Ensuite, le chakra du cœur qui est juste derrière le sternum. 3 respirations. Et détendez-vous en même temps. Détendez tout le corps pendant que vous faites cette pratique. Je l'ai fait que 3 fois, mais on peut vraiment le faire un peu plus. Au niveau du chakra du cœur, c'est vraiment très très bon. Ensuite, là, un point sur le côté, un point d'acupuncture, qui est donc sur le côté. Les femmes disent 2 doigts sous le soutien-gorge. C'est un endroit qui est légèrement plus... Si vous appuyez un peu plus, un peu autour, vous allez rencontrer un endroit un tout petit peu plus douloureux que les autres. C'est celui-là. Et intérieurement, vous vous mettez comme si vous étiez à l'arrière de votre crâne, en regardant devant vous, comme si c'était un écran de ciné devant vous. Vous êtes à l'extérieur, à l'arrière, et vous regardez l'écran de cinéma. Si vous voyez apparaître des lumières, des choses qui bougent, des visages, c'est tout à fait normal, ça fait partie du processus dans lequel en fait on active le 3e œil, on l'a activé, mais avec tout le phénomène énergétique, il peut y avoir une activation du 3e œil. Ne la recherchez pas spécifiquement, mais si elle est là, accompagnez-la tranquillement. Voilà, 3 fois. Ensuite, le chakra solaire, en haut de l'estomac, pratiquement au plexus solaire. Souvent, comme votre affect, c'est un des points d'affect, donc si vous ressentez quelque chose de désagréable, vous mettez exactement à l'endroit où c'est mauvais, où c'est dur pour vous, où c'est douloureux pour vous. Et vous mettez votre attention à cet endroit-là, tout en regardant devant vous à l'intérieur. Troisième respiration. Et vous relâchez tout, toujours. Ensuite, le 2e chakra, chakra sacré, dit-on,
ses 2 doigts sous le nombril. Normalement, en arrivant dans ces zones-là, il devrait y avoir déjà quelque chose de bien détendu en vous. Le 3e chakra, 3e respiration, pardon. Le dernier chakra, qui est en fait le chakra racine. Le chakra racine, c'est le périnée. Ça se trouve entre l'anus et les parties génitales. Il y a une zone avec un ensemble de muscles qui s'appelle le périnée. Et vous mettez un doigt, ce n'est pas un doigt sur le sexe, hein, ni sur l'anus, c'est un doigt entre les deux. Alors, ça peut enrober le sexe, hein, ça peut enrober vos parties génitales avec votre main, et c'est tout à fait OK de le faire. Ça donne un côté protection au niveau de votre sexe, et c'est très très bon. Troisième respiration. Et là, si vous avez fait toutes vos respirations, vous devez avoir une sorte de sentiment d'apaisement. Peut-être que vous avez eu à certains moments des bâillements, et c'est tout à fait positif de ressentir ça. Ça veut dire que c'est un bon signe. Et pour finir, ce que je fais, c'est de mettre une main, alors celle que vous voulez, ressentez ce qui est bon pour vous, une main sur le sexe, qui vient en protection, en enrobage. Il n'y a pas de sexualité, hein, c'est sur vos parties génitales plus exactement. Et l'autre main qui vient légèrement sur le cœur très doucement, ça peut venir au contact ou bien rester à quelques centimètres du chakra du cœur. Et là, vous restez autant de temps que c'est bon pour vous. Et vous continuez cette détente intérieure, cette relaxation de tous les muscles. Et puis quand vous avez fini, que c'est bon pour vous, vous restez assis ou bien vous allongez, ce qui est très bon de s'allonger. Pensez à mettre une petite couverture s'il fait moyennement chaud chez vous, parce que vous êtes dans une descente d'énergie, donc il y a beaucoup plus de calme, surtout s'il y a eu un affect qui s'est résolu. En général, il y a besoin de dormir. Prenez le temps. Si vous avez besoin de dormir, 10 minutes, un quart d'heure, faites-le. Ça dépend de l'intensité du stress que vous avez eu avant. Et donc, à accomplir. Alors, si vous avez un gros affect, ça peut être une colère, une dépression, voilà, quelque chose, vous avez appris quelque chose, un gros stress, vous pouvez vraiment le faire, ça permet de libérer ce genre de choses. Si vous sentez vraiment comme très 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 mal, vraiment faites-le, c'est énorme, énorme ce truc-là. Si plus c'est intense, plus donnez-vous du temps, hein. Donc, donnez-vous 4-5 respirations si vous avez besoin, si vous en sentez le besoin, c'est vraiment important. En le faisant en descendant, comme ça, avec cette suite en descendant, votre énergie va descendre, va s'ancrer et va devenir de plus en plus douce, de plus en plus présente. Ce que je trouve très magique dans cette technique-là, c'est que, à part cette relaxation, vous allez vous sentir comme si le truc avait disparu. C'est vraiment un effet caractéristique, c'est voilà, c'est fini. Ce qui est le plus bizarre, c'est que ça ne revient pas. C'est toujours pour moi quelque chose encore assez étonnant, c'est qu'effectivement, ça ne revient pas. Alors que vous avez eu une série de stress et tout ça, mais sur cet aspect-là, ça ne reviendra pas. Il pourrait y avoir d'autres aspects évidemment, mais sur cet aspect-là, ça ne revient pas, ou ça revient de manière
tellement plus faible que pratiquement ça ne compte pas. Par contre, ce qui est très très important, vraiment les règles fondamentales, c'est laisser tomber le mental, se mettre son attention sur l'endroit de l'affect et l'endroit où on met le doigt, respirer calmement en relaxant tout le corps. Voilà, ça, ce sont les éléments fondamentaux. Voilà, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, cette série. Et voilà. Et après, vous allez pouvoir continuer votre vie tranquillement en sortant de cet affect qui vous a tellement embarrassé. Voilà, j'espère que ça vous a été utile et n'hésitez pas à le pratiquer, n'hésitez pas à transmettre et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Au revoir, à bientôt.